La collecte de cette année est une collecte très particulière, hein, puisque la Covid est passée par là, donc on a dû s'adapter. Pour ce qui ne change pas, c'est la date. C'est toujours fin novembre, si vous voulez. Ce qui ne change pas, c'est le territoire, c'est toujours la Savoie. Par contre, ce qui change, c'est le nombre de magasins qu'on va collecter. On a été obligé de revoir à la baisse nos prétentions initiales parce qu'il y a des magasins trop petits, trop exigus, qui ne permettaient pas de mettre en place le protocole sanitaire. Donc on a préféré les fermer plutôt que de collecter et de mettre en danger soit les clients, soit les collecteurs. La collecte est très importante parce que c'est une grosse partie de notre approvisionnement. Le reste de l'approvisionnement, c'est les denrées fraîches qui rentrent tous les matins, suite au ramasse des camions sur les GMS. Et la troisième source d'approvisionnement, c'est le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc ce complément de collecte, c'est très très important. Ça nous permet d'avoir du stock pour toute l'année pour distribuer quotidiennement aux associations. C'est important à quelques jours d'une grande collecte nationale, je pense, de venir encourager les principales associations du département qui collectent des denrées pour les personnes les plus fragiles, les plus précaires en Savoie. Donc la crise est passée par là, c'est pas simple. On n'a pas une explosion des chiffres en Savoie, mais pour autant le nombre de bénéficiaires reste constant et même en légère augmentation. Donc c'est important d'encourager à la fois les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire qui font un travail formidable. Et ce travail, vous le savez, il est fait en immense majorité par des bénévoles. Ah oui, cette année on a beaucoup de demandes d'organismes très différents et beaucoup de jeunes. Donc on est preneur, donc on n'aura pas de souci de collecteurs. Au contraire, on aura peut-être un souci de riches, c'est-à-dire les choisir et les sélectionner, mais autrement, on n'aura pas de souci du tout. La Banque Alimentaire et les Restos, ce sont deux associations différentes. On habite l'un à côté des autres, on ne se fait pas la guerre, hein, ce serait quand même le pire des choses. Mais par contre, c'est chacun son propre système. Eux, ils ont depuis, je ne sais pas, peut-être bien 30 ans, cette collecte qui a lieu le dernier week-end de novembre. Et nous, c'est plutôt le premier week-end de mars depuis une dizaine d'années. On essaiera, j'espère, de pouvoir la faire dans 5 mois. On est très, très heureux que le préfet puisse avoir organisé cette visite. Donc des locaux Banque Alimentaire, Restos du Cœur. Ce sont des locaux qui ont été achetés par l'agglomération de Grand Chambéry, mis en service en 2018 pour le compte de la Banque Alimentaire et des Restos du Cœur, donc mis à disposition gratuite. Et là, ce qu'on entend, ces deux organismes sont extrêmement satisfaits de ces locaux-là. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est quand même en charge, donc c'est bien, parce que ça veut dire qu'on compte quand même dans les choses qui se passent dans le département. Après, il n'avait pas de chèque pour nous et on n'avait pas de demande de chèque pour lui non plus, mais disons que c'est important, je pense, c'est qu'il montre en venant que l'aide alimentaire est important pour lui. Et ça, c'est majeur, puisque nous, on vit aussi des subsides de l'État, des dons des particuliers et tout ça. Ce qui fait toujours énormément plaisir, c'est l'état d'esprit, la disponibilité, l'engagement. Là, je viens d'être informé qu'il y avait également une relève avec des jeunes qui se lançaient aussi dans les opérations de collecte. Donc, c'est particulièrement gratifiant de voir que sur le champ social, nous avons des concitoyens qui s'engagent vraiment.